En 2024, le Burkina Faso se trouve à un tournant. Au cours des derniers mois, ce pays d'Afrique de l'Ouest a dû négocier un terrain difficile fait de bouleversements politiques, de menaces sécuritaires et de difficultés économiques. La force morale du pays est continuellement mise à l'épreuve, qu'il s'agisse des conséquences du coup d'État militaire d'octobre dernier ou du conflit en cours avec des organisations terroristes dans le nord du pays. Pourtant, au milieu de ces défis, des lueurs d'espoir apparaissent alors que les communautés s'efforcent d'atteindre la stabilité, le développement et un avenir plus radieux. Depuis qu'il a pris le pouvoir en octobre 2022, Ibrahim Traoré, le président intérimaire du Burkina Faso, a activement poursuivi des stratégies visant à renforcer le pays à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Cela nous amène à la vidéo d'aujourd'hui. La Russie a commencé à déployer des troupes au Burkina Faso. Nous allons également découvrir pourquoi la Russie se rapproche des pays africains. Des informations ont fait état de l'arrivée d'une centaine de militaires russes dans la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou. Il s'agit du premier déploiement important de troupes russes officielles dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Ce déploiement intervient dans un contexte de crise sécuritaire croissante au Burkina Faso, confronté à des insurrections djihadistes liées à Al-Qaïda et à l'État islamique. Le récit officiel, tel qu'indiqué par un canal de télégramme lié au ministère russe de la Défense, affirme que les troupes sont là pour assurer la sécurité du dirigeant du pays et du peuple birkambe. Elle ajoute que 200 autres soldats seront bientôt déployés. Cela suggère un rôle potentiel de formation, de conseil ou d'assistance aux forces locales dans le cadre d'opérations anti-insurrectionnelles. Depuis que le pays, dirigé par des militaires, a chassé les forces françaises au début de l'année dernière, ses relations avec Moscou sont sous les feux de la rampe, ce qui laisse supposer qu'il renforcera la sécurité. Le Burkina Faso est le pays d'origine des mercenaires russes de Wagner. Le président du Burkina Faso, M. Traoré, dépasse les objectifs fixés par son prédécesseur, M. Sankara, en nouant des relations avec des pays que les puissances occidentales considèrent comme des rivaux. Il confronte et défie l'Occident. Grâce à cette stratégie audacieuse, M. Traoré a acquis la réputation d'un dirigeant audacieux en Afrique. Sa nouvelle tactique n'est pas seulement très intelligente, elle est aussi très efficace. Au lieu de défier directement les puissances occidentales sans aucun soutien, Traoré a choisi de s'allier à des amis puissants. Non seulement cela le rend intouchable, mais cela envoie également un message clair: le Burkina Faso s'alliera à des pays, quelle que soit l'opinion de l'Occident à leur égard. Ce déploiement renforcera les inquiétudes de l'Occident quant à l'influence croissante de la Russie dans la région du Sahel en Afrique, où une série de coups d'État au Mali, au Niger et au Burkina Faso ont porté au pouvoir des gouvernements militaires alignés sur Moscou et a transformé une longue bataille régionale en affrontement avec des rebelles associés à Daesh et Al-Qaïda. Notons qu'après près de 32 ans sans présence diplomatique au Burkina Faso, la Russie a annoncé en décembre la réouverture de son ambassade à Ouagadougou. La réouverture de l'ambassade russe permettra de renforcer la coordination en matière de politique étrangère et de consolider les relations d'amitié et de coopération unissant la Russie et le Burkina Faso. Le Burkina Faso a également signé en octobre un accord avec la Russie pour la construction d'une centrale nucléaire, qui permettra d'augmenter l'approvisionnement énergétique du pays. Moins de 25% de la population du Burkina Faso a accès à l'électricité. En décembre, le capitaine Ibrahim Traoré a annoncé l'expulsion de toutes les sociétés minières étrangères opérant dans son pays, ce qui a provoqué une onde de choc dans toute l'Afrique et au-delà. Le capitaine Ibrahim Traoré a annoncé l'expulsion de toutes les sociétés minières étrangères opérant dans son pays. Cette décision audacieuse visait à reprendre le contrôle des abondantes ressources aurifères du pays. La décision de Traoré était une décision calculée destinée à garantir que les réserves d'or du pays profitent à ses citoyens plutôt qu'à des entreprises étrangères. Ce sentiment rejoint celui d'autres dirigeants africains qui ont vu les entreprises occidentales piller leurs ressources naturelles, les laissant dans un état de désespoir et de pauvreté. Début septembre 2023, une délégation russe conduite par le vice-ministre de la Défense, Younoussbek Legorov, s'est rendue à Ouagadougou pour discuter des questions de développement et de coopération militaire avec Traoré. À l'issue de la réunion, M. Legorov a déclaré que la formation des cadets, des officiers et des pilotes burkinabés en Russie, ainsi que l'aide économique et l'assistance en matière d'énergie nucléaire ont fait partie des discussions menées. La visite de la délégation russe montre que Moscou cherche à renforcer son influence en Afrique après la mort du chef de Wajra, Evgeny Prigozhin, qui,
par l'intermédiaire du groupe mercenaire, avait établi un réseau d'intérêt dans plusieurs pays et au-delà. Traoré cherche par tous les moyens à renforcer son pays. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont conclu un pacte de défense mutuelle, l'Alliance des États du Sahel. L'Alliance a été créée pour aider à contrer d'éventuelles menaces de rébellion armée ou d'agression extérieure. Elle a été créée alors que l'ACAWA menaçait d'intervenir militairement au Niger pour aider à rétablir l'ordre constitutionnel, à la suite du coup d'État mené par le général Abdurrahman Chiani. Tout cela a conduit ces trois pays à se retirer du bloc ICLAS. Par ailleurs, de nombreux projets sont actuellement en cours au Burkina Faso. Ibrahim Traoré a posé la première pierre de la première raffinerie d'or du pays le 23 novembre. Il a été dit que l'installation produirait son premier or 11 mois après le lancement du projet, avec une capacité de production d'environ 400 kg d'or par jour. Le projet est développé en partenariat avec une société existante appelée Marina Gold. À noter que la Russie s'est également rapprochée du Niger, du Tchad et du Mali. La Russie a reçu le dirigeant du Tchad le 24 janvier au Kremlin. Il s'agissait d'une tentative de conquête d'un pays qui avait jusqu'alors adopté une position pro-occidentale et avait rejeté les récentes initiatives de la Russie dans la région du Sahel en Afrique. Le voyage de Mohamed Déby en Russie est la première visite officielle à Moscou d'un dirigeant tchétchénie en 56 ans et le deuxième voyage d'un dirigeant de ce pays enclavé d'Afrique centrale depuis qu'il s'est séparé de la France. Des milliers de partisans ont défilé dans les rues de la capitale, Neyam, brandissant des drapeaux russes, scandant le nom du président russe et dénonçant avec force l'ancienne puissance coloniale qu'est la France. Si la situation sécuritaire du Niger est désastreuse, elle n'est pas aussi mauvaise que celle du Burkina Faso ou du Mali voisin, qui luttent eux aussi contre une insurrection islamiste liée à Al-Qaïda et au groupe État islamique. L'année dernière, le Niger a été le seul des trois pays à connaître une baisse de la violence. Le Mali est actuellement confronté à une activité accrue des groupes djihadistes et à une reprise des hostilités dans le nord par des groupes armés majoritairement touaregs. Depuis le mois d'août, une série d'attaques ont été menées contre des positions de l'armée et des civils dans les régions de Tombouctou et de Gaël. Au Burkina Faso, plus de 6000 personnes ont perdu la vie depuis janvier 2023. Pensez-vous que ces troupes russes vont renforcer la sécurité dans la région ? La Russie possède une armée expérimentée qui maîtrise les tactiques anti-insurrectionnelles. Le partage de ses connaissances et la formation des forces de Burkinabé pourraient améliorer l'efficacité opérationnelle contre les groupes djihadistes. La Russie fournira également au Burkina Faso un accès à des armes et à des équipements militaires de pointe, ce qui pourrait lui donner un avantage au combat. Nous parlons d'armes, n'oublions pas que le Burkina Faso a reçu de la Chine la première livraison d'armes de pointe dans le cadre de son nouveau plan d'équipement stratégique, ce qui témoigne d'une amélioration majeure de ses capacités militaires. L'arsenal fraîchement acquis a été dévoilé le 12 janvier, lors d'une cérémonie présidée par le président, le capitaine Ibrahim Traoré. Parmi les ajouts les plus importants figurent 6 véhicules d'appui-feu WMA-301 fabriqués par la société chinoise Norinco. Ces obusiers mobiles de 105 mm offrent un puissant appui de feu indirect, renforçant ainsi la capacité du Burkina Faso à contrer les activités des militants à l'intérieur de ses frontières. L'inspection du président Traoré n'a pas porté uniquement sur les véhicules blindés. Il a également examiné des conteneurs d'expédition remplis à ras-bord d'armes et de munitions diverses. Le ministre de la Défense, Kassom Kulubali, a annoncé que cette livraison était la première d'une série de 5 cargaisons prévues pour les mois à venir qui soulignent l'ampleur ambitieuse du plan d'équipement stratégique. Le 31 décembre 2023, le président Traoré a dévoilé ce plan dans un discours radiodiffusé. Il avait alors promis d'en dévoiler les détails progressivement au cours de l'année. Une initiative concrète révélée dans le plan est la formation de la brigade spéciale d'intervention rapide. Cette unité d'élite sera constituée par la fusion des bataillons d'intervention rapide existants avec le corps des forces spéciales. L'objectif est de reconquérir les territoires actuellement détenus par des groupes militants opérant à l'intérieur des frontières du Burkina Faso. Il a déclaré qu'il prévoyait de lancer la machine anti-corruption cette année. Le déploiement de ces troupes russes n'est donc qu'un avantage supplémentaire pour Traoré, puisqu'il avait déjà tant de projets avant d'entrer en fonction. Traoré a également appelé la base burkinabé à s'approprier l'initiative présidentielle de développement communautaire en s'impliquant davantage dans les initiatives d'assainissement urbain et rural à un moment où une crise sanitaire liée à la dengue a fait plus de 700 victimes. Alors que Traoré tente de défendre son pays, d'autres s'efforcent d'y mettre fin.
Selon certaines informations, en décembre, un étonnant concours de circonstances a empêché une tentative d'assassinat contre Ibrahim Traoré. Le climat politique du Burkina Faso est imprévisible, car cette tentative ratée s'ajoute à la longue histoire du pays en matière de tentatives de coup d'État et de lutte pour le pouvoir. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba aurait été le cerveau de cette tentative ratée. La situation politique au Burkina Faso reste instable et la position de Traoré en tant que leader est considérée comme dangereuse par certaines personnes. Cela crée une opportunité pour certains acteurs d'essayer de capitaliser sur l'instabilité perçue. Cependant, il est aimé et encouragé par de nombreux Africains. Nombreux sont ceux qui placent leurs espoirs en lui. Le déploiement de troupes russes au Burkina Faso, prétendument à des fins de sécurité, a provoqué des secousses dans les eaux déjà instables de la région du Sahel. Si l'idée de voir des Russes qualifiés soutenir des forces locales luttant contre des insurrections djihadistes suscite un certain optimisme, d'autres risques doivent être pris en compte. D'une part, les forces de sécurité du Burkina Faso pourraient grandement bénéficier du matériel et de l'expérience militaire de la Russie. Outre la fourniture éventuelle d'équipements de pointe, l'échange de tactiques et de formation pourrait conférer à l'armée burkinabé un avantage tactique dans la lutte contre les groupes armés. En outre, la présence de la Russie offre une alternative de coopération et comble un vide sécuritaire laissé par le récent retrait de la France et les relations tendues du Burkina Faso avec son ancienne puissance coloniale. Toutefois, l'optimisme doit être contrebalancé par la prudence. Les questions sociales et économiques étant au cœur de la guerre du Sahel, les solutions militaires ne suffiront peut-être pas à elles seules. L'intégration de troupes étrangères pourrait exacerber les rivalités internes et les factions au sein de l'armée de Burkinabé. Les tensions déjà présentes avec les nations occidentales, en particulier la France, pourraient s'aggraver en raison de l'influence croissante de la Russie dans la région. Cela risque de transformer le Sahel en un champ de bataille par procuration. Le Sahel risque ainsi de devenir un champ de bataille par procuration pour des intérêts géopolitiques, avec des conséquences potentiellement désastreuses pour la stabilité de la région. Plusieurs facteurs détermineront si le séjour de la Russie au Burkina Faso sera couronné de succès. Le fait que cette action renforce la sécurité ou encourage une plus grande instabilité dépendra essentiellement du type et de l'ampleur du déploiement, de l'engagement du Burkina Faso en faveur de la bonne gouvernance et de la résolution des causes sous-jacentes du conflit, ainsi que de la réaction régionale à la présence de la Russie au Burkina Faso. Nous attendons tous de voir comment les choses vont se dérouler. Pensez-vous que ces troupes seront en mesure de mettre fin aux problèmes d'insurrection qui sévissent dans le pays? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Tout savoir dans la politique. Activez également les notifications afin d'être averti chaque fois que nous téléchargeons des vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé et rendez-vous dans notre prochaine vidéo.